Salut à tous, on est vendredi 7 juillet, il est 10h moins le quart, presque, 9h40, 41, 42. Et donc c'est le début des vlogs de vacances d'été. Alors je vais vous faire des vlogs semaine par semaine, un peu comme le fait ma chère et tendre fan, parce que j'aurai pas grand chose d'intéressant à vous dire jour par jour, hein, clairement. Je vais pas avoir des vacances oufissimes, ça va être des vacances posées pépère à la maison avec les deux clébards et le chaton. Parce que oui, je vais faire un petit point bref boule de poil, mais j'en ferai un beaucoup plus détaillé dans la vidéo réponse foire aux questions. Mais en termes de boule de poil chez nous, nous n'avons plus de rats. Elles sont mortes. Michonne est morte il y a pas encore 2 mois. Hein. Elle est morte la veille, enfin le 18 mai, je peux vous le dire, parce que c'était la veille que je parte aux Imaginales. De manière assez violente entre guillemets, mais je vous en parlerai un peu plus. Et forcément Ruby a suivi 2 semaines après parce qu'elle n'a pas supporté du tout d'être toute seule. Il faut savoir qu'elles venaient de la même portée, qu'elles étaient sœurs, qu'elles étaient très fusionnelles et que forcément quand l'une est partie, l'autre n'a pas pu rester très longtemps toute seule, même si on s'en occupait beaucoup. Donc plus de rats, je reprendrai un jour mais pas tout de suite. Voilà, pour le moment on se concentre sur nos 2 chiens, dont Kirk qu'on a adopté il y a 2 mois, qui a 7 ans, voilà, et que vous verrez dans ces vlogs régulièrement. De toute façon Kirk est toujours là où je suis, hein, clairement. Sauf quand il y a... Enfin, non, ça dépend. Des fois, quand il y a quand il y a Rani, donc mon chéri, il peut très bien être inclus ou avec moi. Voilà, donc Kirk. Et donc lundi soir, vous verrez, je vais aller chercher Tyrion, qui est notre petit chaton, voilà, qui est né... Alors, c'est quand même fou, je trouve, parce qu'autant Michonne est morte le 18 mai, mais Tyrion est né le 19 mai. C'était peut-être un signe aussi, je sais pas, enfin bref. Donc Tyrion qui arrive lundi soir et que j'ai très hâte, voilà, d'accueillir dans la famille. Et justement il me manque des petites choses, voilà, des petites choses à acheter, tout ça. Je sais plus pourquoi je vous ai fait un point boule de poil là, boule de poil de chez Patatras, mais je vous l'ai fait, comme ça vous savez à peu près ce qu'il y a comme boule de poil chez moi actuellement. Tout ça pour dire, je pense que c'est parce que je vous ai dit que j'allais aller à Carrefour. Ou je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Ah, je sais plus, bref. Donc là, en fait, je vais vous abandonner 2 minutes le temps d'aller à Carrefour, puisque j'ai mes collègues qui m'ont offert une carte Carrefour, mes collègues d'un CIO où je ne serai plus l'année prochaine. Donc ils m'ont fait un petit cadeau, donc je vais en profiter pour m'acheter 2-3 livres et acheter quelques affaires pour Tyrion, puisque là j'ai juste la litière pour le moment. Et j'aimerais bien trouver un petit arbre à chat. Moi je peins un château et compagnie là, oulala, non, il aura bien assez d'endroits où se coucher. Puis en plus, alors pour le coup, autant il y a des chats qui jouent bien sur les arbres à chat, autant moi acheter un truc à 50 balles ou 70 balles, puis finalement ça l'intéresse pas, les boules quoi. Donc je vais voir si je trouve pas un arbre à chat pas trop cher, sinon je le trouverai d'occasion. Et puis lui prendre des petites gamelles gratuites à Maxiso, parce que j'ai vu qu'ils en donnaient avec un papier que j'ai reçu par la poste. Enfin bon bref, voilà, je vais vous balader, je pense que je vais vous montrer un petit peu ça, et puis je vais donc aller acheter 2-3 affaires pour Tyrion. Que là j'ai super hâte, le week-end va passer plus ou moins rapidement, mais lundi soir j'ai trop hâte. En plus j'y vais avec ma belle maman. Coucou belle maman qui regarde mes vidéos. On y va avec Maryse, parce que Maryse prend aussi un chaton de la même portée, donc on y va toutes les 2 chercher nos chats, voilà. Parce que ce sera surtout nos chats à nous, même si nos chéris respectifs, donc mon beau-père et mon chéri à moi, vont bien sûr s'en occuper et les aimer, mais c'est clair que je pense que en termes de s'occuper des chats, ce sera plutôt nous. Donc voilà, donc je pense que vous verrez ça lundi. En attendant, pour ce week-end, rien de spécial. Je pense que ça va être un week-end lecture, posé tranquillou, pédo à la maison, peut-être avec un peu de balade. On va peut-être aller dans un petit coin où il y a un petit parc pour essayer de faire jouer les chiens dans l'eau, tout ça, parce que je crois qu'il va faire encore chaud ce week-end. Mais voilà, donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous couper, je vous reprends certainement quand je serai à Maxiso ou à Carrefour ou je ne sais où, en tout cas en vadrouille. Et je vous dis à tout de suite. Bon, je suis rentrée de course, j'en ai pas eu... Ah, j'ai un caillou. Ah, caillou. J'en ai pas eu pour très longtemps en fait, hein, voilà. Donc là, je vous emmène en fait avec moi parce que je veux vérifier un truc.
je vais vous montrer par la même occasion par où passe Daryl quand il fugue, ce petit morveux. Oui, parce que Daryl fugue toujours, donc on a commandé une clôture anti-fugue, hein, pas le choix, parce que là, les voisins commencent à péter un câble et je comprends. Et je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a plus de haies, en fait, derrière. Et à la base, donc, le grillage s'arrête ici, vous voyez. Donc nous, on a remis du grillage, mais monsieur arrive quand même, en prenant de l'élan, à passer là, vous voyez. Donc on a mis une planche aussi pour boucher un peu le trou, parce que du coup il prend de l'élan de là, vous voyez, de là-bas au fond, il prend de l'élan, bam 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 bam. Putain, lui il est prêt pour les JO quoi, ce chien quoi. Et il saute et il passe à travers quoi, petit morveux là-bas. Donc c'est un peu chiant parce qu'en plus du coup les voisins nous le ramènent, sauf qu'ils nous le ramènent sans nous dire que il a fugué. Donc moi je suis pas au courant qu'il a fugué, donc on bouge pas le trou, donc c'est un cercle vicieux quoi. Un Kirk. Et ce gros pépère que vous n'avez peut-être encore jamais vu ne fugue pas. C'est-à-dire qu'il regarde Daryl fuguer, mais lui il reste. Hein, tu es gentil toi. Tu t'en vas pas. Oui, oui, tu es gentil toi. Oui, tu es gentil toi. Hein oui. Et en fait, Kirk est très... Oui, vous voyez mon linge qui est pendu là-bas, notre jardin là-bas, Daryl là-bas au fond, si vous le voyez, parce que sous l'ombre... vu qu'il est tout noir, on le voit pas bien. Tu viens, Daryl? Hey, allez, viens. Idiot, va. Ouais. Je vous ai pas du tout filmé dans les magasins, mais enfin, il y avait rien de... Enfin, bon, j'ai pas l'habitude. À Maxiso, j'ai pris ça. Je trouvais ça plutôt pas mal, donc pour accueillir mon chaton. Donc c'est la marque Royal Canin. Et en fait, de ce que j'ai compris, vous avez... Oh, punaise, si j'y arrive d'une main, vous croyez? Donc j'ai pris ce kit à Maxiso de la marque Royal Canin. Donc en fait c'est pas mal je trouve après pour pouvoir voilà, bien accueillir le chaton. Alors il y a un petit gobelet doseur, ça c'est pas bête. Il y a un petit paquet de croquettes pour chaton, pour tout jeune chaton, donc c'est jusqu'à 12 mois. Ah non, c'est un second âge. Oh mais ils sont chiants. Ah non c'est bon, chaton jusqu'à 12 mois. Non c'est bon, j'ai rien dit. Donc là ça paraît être un tout petit paquet, mais comme au début vous leur donnez très peu quand ils sont tout petits. Oh, il sera à 50 grammes par jour, à peu près, est-ce que je comprends. Donc là c'est un paquet de 400 grammes, donc du coup ça nous fera quand même au moins une semaine on va dire. Au moins une semaine, puis j'irai en racheter. 20 € de réduction sur son alimentation, bon ça c'est pas mal si ça nous plaît, la marque. Livret d'accueil, à l'intérieur vos réductions. Cibler ses vrais besoins, oui ses vrais besoins chez Royal Canin bien sûr. Et puis hop, on a un petit peu de croquettes, de pâté là. Bon, on donnera hein, de toute manière, hein, mais moi je suis pas très pâté, je suis pas très pour la pâté pour les chats. Chez mes parents on en avait un de chat et la pâté ils aiment ça, hein, c'est pas le souci, mais bon c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux à digérer, etc. Donc voilà, on va tester tout ça et puis si cette marque là lui va bien et nous plaît bien, ben pourquoi pas continuer avec Royal Canin. Oui, Royal Canin pour des chats. Et puis donc à Maxiso, il y avait, j'avais un papier à donner, j'avais des petites, voilà, des petites gamelles gratuites. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix, moi je pense. Elles sont noires, on peut cacher facilement ce truc là, hop. Et donc j'ai pris bien sûr pour le chat, donc voilà. J'ai pris aussi deux petits jouets. Une sorte de petite souris et puis une petite balle et tout qui fait du bruit et qui a une petite... voilà, bon. Je me suis pas ruinée, hein, ça a dû me coûter là 3 € les deux, donc voilà, on verra bien. En plus, c'est des jouets qu'il faudra pas trop laisser à portée des chiens, donc faudra les ranger de toute manière, donc voilà. Donc j'en ai eu pour 10 €. Là, tout ce que vous voyez, donc le pack plus les petits jouets... j'en ai eu pour 10 €, ouais c'est tout ce que j'ai pris, parce que ça c'était gratuit. Donc franchement, contente, ouais. On verra par la suite. Et puis donc à Carrefour, j'ai utilisé ma carte cadeau de 40 €, je me suis pris une toute petite fleur, comme ça. Elle est belle, je vais la mettre sur le bureau, vers moi. Ça va faire un petit peu de couleur.
Et bien sûr, je me suis pris d'autres trucs. Alors, il y avait des petites soldes. Je me suis pris cette petite boîte qui, normalement, est une boîte à cartes. Mais moi, je vais mettre, en fait, les stickers dedans. Vous voyez, je vais les découper. Je vais vous montrer ce que j'en ai pris, des stickers. Haha. Ceux-là, par exemple, étaient à 11 centimes. Comment vous dire? Bon, je suis pas fan des Tsum Tsum, mais je trouve ça mignon tout plein. Et en fait, je pense que je vais découper autour. Comme ça, je pourrais les mettre dans la boîte. Et puis, j'ai pris ceux-là qui n'étaient pas du tout en solde, mais qui étaient trop mignons. Je sais pas si vous voyez, ils sont pailletés. Et en fait, voilà, c'était mignon. C'était mignon et ça me permettra soit de les mettre quand vous me commandez des livres sur les petits mots, soit pour moi à garder plus tard. Je me suis pris des stickers parce que oui, je collectionne, j'ai le truc de stickers Animaux Fantastiques. Et je me suis pris des bouquins. Je vais vous montrer. Hop. Alors celui-là, je ne savais pas qu'il était sorti en poche. En plus, il est en hardback, donc à 9,95 €. Donc c'est de la jeunesse, Fairy Hawk, mais il paraît que c'est super sympa. Je me suis pris le premier tome, on va dire, donc les gens relisent et boivent du café, parce que vous ne le savez peut-être pas encore, parce que je ne l'ai pas encore présenté en point lecture, je crois pas. J'avais trouvé en brocante le deuxième, enfin la suite, donc il fallait bien que je me prenne le premier. Je me suis pris le dernier tome de la quête des Willan et je me suis pris le premier tome du Mystère Blackthorn qui est donc sorti en poche genre il y a 2 jours je crois. Donc voilà. Puis alors, il paraît gros, je me suis dit mais attends il est si gros que ça, mais regardez l'écriture à l'intérieur. C'est énorme, énorme. Donc voilà, donc en tout j'en ai eu pour 45 €, donc j'ai dû payer 5 € de ma poche, mais bon je suis contente. Ça m'a permis d'acheter des petits bouquins, de me faire un petit peu plaisir, une petite plante, voilà, et puis bon derrière Maxiso. Le programme là tout de suite maintenant c'est de remettre Iphigénie en place. Iphigénie c'est ma barrette, je vais donner un nom parce que quand on retombe dans des chaleurs comme là, on est en train de retomber un peu dans les grosses chaleurs, la frange est mise au placard, hein, grâce à Iphigénie du coup, ma meilleure amie dans ces cas-là. Donc je vais refaire un peu, parce que j'ai déjà pris chaud là ce matin, cet après-midi on va mourir, quand faut qu'on aille faire des courses, on va mourir cet après-midi. Bah bref, je vais ranger tout ça, et puis je pense que je vais bouquiner. Ouais non tiens, je vais peut-être me regarder une petite vidéo, en mangeant des tomates cerises. Ouais, parce que j'ai faim, donc je mange des tomates cerises. Voilà. On est toujours le vendredi 7 juillet, au soir, il est 9h30. Oui, j'ai un verre de jus d'orange dans un gros verre à vin. Vous bougez un peu, en fait, vous êtes sur mes genoux. Est-ce que je peux vous positionner autrement? C'est peut-être pas très droit. Ah, si je monte mon chou comme ça, c'est bon. Donc, j'avais laissé mon verre donc par terre, très mauvaise idée, verre il a bu dedans, mais c'est pas grave, hein, la langue d'un chien vaut 7 médecins comme on dit. Non, j'ai essuyé quand même le long, ah oui, je vous rassure. Aujourd'hui j'ai très peu lu, j'ai beaucoup bougé entre faire des courses, etc. Et là je me pose enfin pour bouquiner. En fait en ce moment je lis plus ou moins 2 choses. Je lis Tales of Magic. Je vais y arriver. Je vais peut-être poser ça, mais j'ai un peu peur que les chiens y retournent. Non, voilà, exactement. Non, Paris, c'est bon. Tu as déjà bu dedans? Non, c'est bon. Donc je lis ça en lecture commune avec Marilyn Titou-Mamax. Donc je suis en plein dans le deuxième quart, puisqu'on a fait ça en 4 quarts. Et je suis dans le deuxième quart, donc comme ça, je pense qu'elle l'aura lu. Je sais pas, elle me l'a pas encore dit, mais je pense qu'elle va le lire ce soir aussi. Donc du coup, on va se continuer ça. Et puis, je sais pas encore quel autre livre je vais lire en même temps. Après, ça peut aller très vite. Avec Marilyn, on peut se faire un bouquin même de 500 pages comme celui-ci en 3-4 jours. Ouais, facile, puisque vu que c'est divisé en 4 parties et qu'une partie nous fait facile une journée, voire on peut en faire 2 dans la même journée. Voilà. Bon, après, elle bossait aujourd'hui, donc forcément, elle aura eu moins le temps, je pense. Bref, voilà. Donc là, je vais faire une séance jus d'orange, si possible, sans bave de chien et bouquin. Et puis, jusqu'à ce que le soleil se couche. Là, on voit encore bien, mais bon, dans quelques minutes, enfin dans quelques heures, je verrai plus rien, donc ce sera hop à l'intérieur. Cœur, tu fais quoi? Tu veux jouer en fait? Regardez. Ceci est à la base c'est une corde. Bon, maintenant je sais plus trop à quoi ça ressemble.
Et en fait là, il attend. Il attend que quelqu'un lui lance. Bon, il le met devant moi, donc il attend que moi je lance un Kirk. Tu veux quoi? Tu veux jouer? Il est capable de rester des heures comme ça. Alors non, je suis pas sadique, hein, je lui lance de temps en temps, sauf que là il fait chaud encore, donc je peux pas lui lancer très longtemps. Et vous avez juste derrière Daryl qui a chaud. Il craint beaucoup plus la chaleur que Kirk, hein, pour le coup. Je sais pas si c'est du fait qu'il a son poil complètement noir, mais il craint beaucoup plus. On est samedi matin, le 8 juillet, il est 11h et on est allé chercher avec le chéri le fauteuil. On a acheté un fauteuil chez des particuliers pour mettre dans le bureau geek. Je suis trop contente. Voilà. Il allait chercher ça et puis on a été obligé de prendre ma voiture parce qu'en fait dans sa voiture les fauteuils ne rentrent pas. Donc en fait nous on les fait rentrer dans ma voiture par la décapotable. On décapote et on met le fauteuil dedans, derrière. Voilà. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Le fauteuil est là. Et il y a aussi le chéri. Coucou le chéri. C'est le vlog de l'été. Ah d'accord. Bonjour à tous, bonjour YouTube. Ravi de vous revoir. On ne voit même pas bien avec la luminosité. Alors ça va. Mais toi t'as la lumière. Ouais. Donc voilà, fauteuil et le repose-pied qui est là. Voilà. Séance filmage. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. C'est parti pour filmer. Ça faisait très longtemps. C'est ouf. Fou les éclairs de ouf. Mais tu vois, vu qu'on n'entend rien, Daryl, il a pas peur. Salut tout le monde, on est dimanche matin, le 9 juillet, il est 9h, 9h30, je ne sais plus. Il pleut, je sais pas si vous l'entendrez. Bon, vous aurez vu hier les images de l'orage. On n'est pas franchement passé sous l'orage, alors qu'on s'est pas pris le tonnerre, la foudre, tout ça, mais putain, ceux qui l'ont eu, il était bien fort. Et il n'empêche qu'on a quand même la pluie. Mais au moins ça rafraîchit un petit peu, on a un petit peu moins chaud. Pour vous dire aujourd'hui, donc là je suis encore en pyjama, je vais rester en pyjama toute la journée parce que j'ai pas l'intention de bouger de chez moi, je veux juste bouquiner aujourd'hui. Il faut que je finisse Shades of Magic, il me reste une centaine de pages et j'ai un autre livre que j'ai commencé hier qui est Les gens relisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, pareil que je vais finir aujourd'hui. Là je viens de faire un montage vidéo donc d'un point lecture que je vais direct vous mettre en ligne, enfin mettre à exporter et puis je pense que vous verrez en ligne dans l'après-midi ou ce soir, je sais pas exactement, ça dépend, ça dépend. Voilà, quoi qu'il en soit, je pense aussi que cet après-midi je vais faire la sieste parce que j'ai dû dormir 3 heures cette nuit max. J'ai eu un problème d'insectes, justement à cause de l'orage. Il y a un paquet d'insectes qui sont rentrés dans ma maison et autant tout ce qui va être papillon de nuit, même moustiques, même... bon, il y a des choses qui me dérangent pas, autant les araignées et les mille pattes. C'est juste pas possible, donc j'ai fait de l'insomnie rien qu'à l'idée d'avoir des bestioles comme ça chez moi, parce que j'en ai tué, enfin, je suis désolée de dire que je les ai tués, mais j'en ai tué hier soir plusieurs dans 2 chambres différentes, et du coup, ben, moi je peux pas dormir, voilà, bref. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure pour dire un peu plus de la journée.